Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 28 juillet et je viens vous parler des énergies et des ambiances que nous allons tous traverser et plus particulièrement chacun dans ce mois d'août 2023. Alors, dans un premier temps, on va analyser l'énergie universelle du mois d'août, replacer bien sûr en toujours, n'oubliez pas, on replace dans l'énergie de l'année universelle et puis pour chacun l'énergie de l'année personnelle, l'énergie du mois personnel qu'on verra après. Mais dans un premier temps, on analyse l'énergie de août 2023 pour tout le monde, grâce à la numérologie arc-en-ciel et au tarot qui l'accompagne. C'est tout de suite. Alors, vous avez l'habitude maintenant, depuis le début de l'année, c'est le chariot et le 7 qui ont signé le CDD de l'année. Donc, du 1er janvier au 31 décembre 2023, énergie 2 plus 2 plus 3, donc énergie 7. Le 7, la vibration du 7 en numérologie invite à la réflexion, invite à la prise de recul, invite à l'analyse, invite au délai. Je pense que ça, vous avez dû remarquer. Invite aussi à l'inattendu. Je pense que ça aussi, vous avez dû le remarquer depuis le 1er janvier. Et puis, le chariot va nous renseigner encore plus, va nous donner du détail grâce à la symbolique de cette lame qui représente aussi l'intuition, puisque le chariot fonctionne à l'instinct et à l'intuition. Donc, l'année 7 nous invite à lâcher prise. Pas difficile, lâcher prise, mais non. Lâcher prise, laisser accueillir ce qui arrive et en tirer les conséquences par rapport à nos actes, en fait. Donc, l'année 7 nous amène à la fois du délai, c'est fait, des surprises, aussi, et puis des remises en question et aussi des prises de conscience qui sont importantes. Donc ça, c'est pour situer l'année 7. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui parlent d'une manière plus précise de l'année 7. C'est toujours intéressant en milieu d'année de retourner voir les vidéos de l'année pour savoir un peu quel était le programme en fait et est-ce qu'on est raccord avec le programme. On y reviendra, ça sera encore plus important au mois de septembre, voire au mois d'octobre. Alors, ce mois-ci, le 7 va aller toquer à la porte du 8. Alors, le 8, le mois 8, le mois de l'équilibre, hein, la justice qui invite à l'équilibre, le tout est permis, puisque le 8, la réalisation, la concrétisation et l'infini, c'est la lemniscate de l'infini, le nombre 8, donc forcément, tout est possible. Le 7 qui amène de l'imprévu, le 7 qui invite à réfléchir, le 8 qui invite à agir, c'est être un peu paradoxal en fait, l'un et l'autre. À eux deux, quand ils se rencontrent, en les additionnant, on va trouver le 6. Le 6, en numérologie, nous parle des responsabilités, du cœur, de la famille. Regardez le 6, dessinez-le. Il prend tout, il met tout autour de sa taille. Donc il y a vraiment ce besoin d'être en harmonie avec tout son entourage, avec tout ce qu'il y a autour de lui. Oui, mais à quel prix ? Parce que l'harmonie, parfois, elle est avec au prix des poids, au prix des responsabilités qu'on prend, qui sont pas nécessairement les nôtres. Donc, attention ce mois-ci aux responsabilités. Si vous partez tous ensemble en vacances, ne faites pas la vaisselle pour tout le monde, parce que il va falloir peut-être mettre en place un planning et faire en sorte que chacun fasse son travail. D'autant que ce 6 vient d'un 15 en tarot, puisque 7 et 8, pardon, ça donne 15. Donc, le 15 va parler de passion. Donc, il peut y avoir beaucoup d'énergie cachée là-dessous. Hein. Ce 6, il n'est pas nécessairement calme. Il peut être aussi explosif. Donc, attention à tout ce que vous avez autour de vous, aux responsabilités que vous prenez, aux charges que vous portez. C'est aussi un mois de choix. Hein, le mois 6, un mois où on se demande si on va suivre ce chemin ou pas. Alors, je vous invite bien entendu à écouter votre intuition et aussi à écouter votre cœur, puisque le 6 parle du cœur et parle des choix de cœur. Donc, quelque part,
instinct, intuition avec le 7, le 6 qui nous parle de cœur, et le 8, si on le rajoute un peu, même si c'est juste un passage, donc il n'aura pas la même importance que le 7 et le 8 et le 6, pardon, mais le 8 invite aussi à revenir sur terre, hein, à ne pas faire des choses qui ne sont pas nécessairement faisables, réalisables. Il faut rester réaliste en fait. Ça se confirme par l'essence du mois, puisque l'essence du mois, le 7 plus le 6 donne le 4. Donc l'essence du mois, du 4, c'est-à-dire on revient à l'ordre, à la discipline, on revient au réel, on revient au concret, même si ça nous oblige parfois à transformer ou à rompre. Parce que le 13, le 4 vient d'un 13, donc le 13 invite aussi à couper des liens, à couper tout ce qui nous empêche d'évoluer et d'avancer et à revenir vraiment à l'essentiel et à une structure de base. Donc si on remet tous les copains ensemble, on retrouve bien ce 7 qui amène de l'inattendu, du délai, de la réflexion, le 8 qui invite à l'action et à la réalisation, pardon, et le 6 qui invite au choix. Donc, et des choix qui doivent être sensés et qui doivent être vraiment entérinés. Alors, on n'a toujours pas les rênes de l'année, hein, puisque n'oubliez pas, on n'est pas encore en année 8, hein. On est pour l'instant encore en année 7, donc on n'a pas cette possibilité de diriger les événements. Mais on peut quand même faire du tri, le bon grain de livret, et on peut quand même essayer de faire du tri dans ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, et revenir à l'essentiel au lieu de se perdre totalement. On a vu que le mois de juillet, lui, était un mois 5, donc un mois qui partait peut-être un peu dans tous les sens, et qui n'était pas vraiment concret et réel, hein, dans la réalité, dans la réalisation, dans la concrétisation et dans la matière. Ici, on nous demande de peut-être s'inscrire un peu plus dans la matière et d'être plus juste. La justice, le 8, nous invite à équilibrer les choses, même si encore une fois, elle est un peu moins importante parce que c'est juste un passage. L'essentiel, c'est ce que les énergies vont donner, c'est-à-dire que le 7 qui rencontre le 8, ça va nous donner du 6. Donc c'est le 7 et le 6 qui sont les énergies les plus importantes. Mais ça passe quand même par le 8. Donc on évite aussi les excès, parce que ça, c'est pas un bon plan. Avec le 8, les excès sont too much, hein, et le 4 invite à revenir à la base. Donc, on ne rentre pas dans le côté excessif de chaque nombre. En effet, le 7 peut être très exigeant. Le 8 peut être très vindicatif et très sûr de lui. Le 4 aussi, hein, il peut fermer, bloquer. Donc, pas d'enfermement. On discute, on harmonise, on a besoin d'écouter son propre cœur. Donc on ne fait pas les choses ni contre l'autre, ni pour l'autre. On les fait pour soi. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où tout est calé, où tout est ok, ben ça résonne. Peu importe l'année dans laquelle vous êtes, c'est vraiment cette énergie-là qu'il vous faut suivre, tous et chacun, dans un premier temps. Et puis, bien entendu, en fonction de l'année personnelle dans laquelle vous vous trouvez, vous allez réajuster. Mais on n'oublie pas que ça, c'est cette énergie dont je viens de vous parler, c'est celle qui concerne tout le monde au mois d'août, du 1er au 31 août. Maintenant, on va regarder les énergies de plus près, donc les énergies personnelles de plus près, et puis on commence d'abord par le petit calcul pour trouver votre année personnelle. À tout de suite pour les énergies perso. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 6 égale 7, on va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance, plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février,
Vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2023, le mois d'août sera un mois neuf, un mois d'aboutissement, de finalité. Vous allez rencontrer l'ermite, donc l'ermite qui vous invite à faire la lumière sur les choses, à éclairer. Donc vous êtes complètement dans le thème de l'année, du mois universel, qui est un mois 6, qui vous invite à faire des choix. Donc de la douceur, ça peut concerner aussi vos responsabilités, ça peut être la fin ou l'aboutissement, hein. Le 9 est toujours dans la fin, dans l'aboutissement. En tout cas, c'est un mois qui est important parce que c'est un mois qui non seulement vous permet de regarder dans le rétro, mais c'est un mois aussi qui vous permet de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Ça matche bien aussi avec le 4 hein, qu'on a vu, le 4 de 13 qu'on a vu dans l'universel, parce que vous allez vraiment faire un bilan par rapport aux 9 années qui se sont écoulées, pas uniquement par rapport à ce qui s'est passé là, et vous allez enfin pouvoir partir sur une autre voie, une autre piste, d'autres projets à partir du mois de septembre. Donc un mois qui est très très important. Donc n'oubliez pas, on tire la chasse d'eau, on se débarrasse de tout ce qui nous convient plus et on va pouvoir passer à autre chose. Ça peut être douloureux parfois parce que c'est du 9, parce que c'est du 6, parce que ça peut toucher le cœur. Donc accueillez tout ce qui vous arrive et puis travailler sur peut-être des symboliques. Écrivez, sortez un peu tout ce qu'il y a à sortir, voilà, et puis écoutez surtout votre cœur et vos propres besoins. Voilà pour ceux qui sont en année personnelle 1. Si vous êtes en année personnelle 2 en 2023, le mois d'août sera le mois 1 de l'année, c'est-à-dire le mois de démarrage, le mois d'avancement puisqu'il est représenté par la roue. Donc la roue qui permet de faire avancer, de faire évoluer. Alors le 2 et le 1 peuvent être parfois un petit peu contradictoires parce qu'il y a le 2, le 1, on hésite un peu entre le 2 et le 1. Sachez que plus on avance dans l'année 2, plus elle devient une année 11, c'est-à-dire un moment où on doit prendre sa place, un moment où on doit s'affirmer. Donc c'est vraiment le moment, attention à la dualité, accordez-vous le bénéfice du doute aussi, hein, restez bien dans le réel, le concret, on part pas non plus dans tous les sens, mais c'est un moment qui va vous permettre de prendre votre place et qui va vous permettre de gagner en confiance en vous et de démarrer un autre chapitre en fait, quelque part. Hein. Donc cette roue qui va se mettre à tourner, vous en aurez probablement un peu plus conscience encore au mois de septembre et puis dans le dernier trimestre, mais c'est là que ça se passe, c'est là maintenant. Donc on y va doucement et puis on se laisse guider par l'avancement et par la nouveauté. Voilà pour les années 2. Si vous êtes en année 3, en 2023, le mois d'août sera un mois 2. Un mois 2 qui parle de collaboration, d'association, d'union, et qui vient d'un 11, donc qui vient de la force du tarot, donc qui parle beaucoup plus de prendre sa place et de s'imposer. Donc un mois qui est intéressant parce qu'il va vous permettre probablement de tisser, de nouer des liens ou de cesser des liens qui vont vous permettre de vous libérer ou de nouer des liens qui vont vous permettre de gagner en confiance en vous, de gagner en valeur ou de gagner dans tous les projets que vous avez envie de mettre en place. Donc n'oubliez pas la communication, le 3 a besoin de communiquer, n'oubliez pas de faire appel à l'autre parce que c'est chez l'autre et c'est dans les liens que vous avez créés ou que vous allez créer ou dont vous allez vous débarrasser que vous pourrez grandir en quelque sorte. Voilà pour ceux qui sont en année 3. Alors, si vous êtes en année 4 en 2023, le 4 qui invite à la construction, à l'ordre, à la discipline, à revenir à l'essentiel, on l'a vu déjà dans le mois universel. Le mois d'août sera un mois 3, donc un mois qui vous invite justement à écouter vos pensées, à écouter vos idées et à surtout regarder les choses sous un autre angle. Donc, un mois qui vous invite aussi à la communication, parce que sinon on va rester bloqué. Le 4 qui
bloque un peu, hein. Le 3 qui a besoin de sortir, de voir de la nouveauté, de faire des projets éventuellement. On garde pas tout dans sa tête, on écrit, on communique, on dit les choses, parce que sinon on va être trop pressurisé en quelque sorte, hein. Le 3 qui se met la pression, qui dit pression dit dépression, donc forcément on va avoir des hauts et des bas qui vont être difficiles à gérer, puisque le 4 a besoin de constance et de sécurité. Donc petit à petit, on peut exploiter des idées à condition qu'elles soient réalisables, constructives, exploitables, et puis surtout on n'oublie pas de regarder les choses sous un autre angle pour ne pas faire la part moche au pendu qui bloque et qui coince. Donc on communique, on crée, on écrit, on sort tout ce qu'on a dans la tête et on regarde, on accepte qu'il y ait une autre possibilité. Donc on accueille son intuition aussi, on laisse parler ce 7 qui nous gouverne tous pendant toute cette année. Voilà, si vous êtes en année 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2023, le mois d'août sera un mois 4. Donc année personnelle 5 qui parle de changement, de mouvement, et mois 4 qui parle de structure, qui parle de construction. Donc si vous faites une phrase, ça fait un changement dans la construction tout simplement, et qui met un terme puisque c'est un 4 qui vient d'un 13. Donc ça signifie que si vous êtes en année personnelle 5, il peut y avoir des changements dans votre structure, des changements dans votre foyer, dans votre maison, puisque n'oubliez pas que le cœur gouverne tout, puisque nous sommes tous dans un mois universel 6. Donc qui parle de cœur et qui parle de choix. Donc des choix de vie différents, des remises en ordre. Donc on est vraiment dans ce travail, cette structure, des choix par rapport à quelque chose à arrêter. On est complètement raccord avec le mois universel 6 qui nous concerne tous. Donc on y va doucement, on structure bien, ça peut frustrer un peu le 5 aussi, hein, d'être dans le 4, parce que le 5 il a besoin de liberté, il a besoin de bouger, mais là ça devrait être actif quand même, puisque on l'a vu, le 8, il a ce côté actif qui est important. Alors bien sûr, on tient compte quand même des délais imposés par le 7, hein, ça c'est normal. Donc du mouvement, du changement pour vous, si vous êtes en année personnelle 5 en 2023. Si vous êtes en année personnelle 6, souvenez-vous que le 6, c'est le mois universel. Donc, ça vous touche encore plus puisque vous êtes dans une année personnelle 6. Donc, attention, responsabilité qu'on prend. Il y a des choix à faire pour changer, pour évoluer. Ici, on est dans le changement, le 5, la liberté, le mouvement et dans tempérance. Tempérance qui permet de voyager, de bouger, de changer en fait, hein, de communiquer aussi, parce que tempérance, elle est dans la communication, et puis de rééquilibrer les énergies. Donc elle équilibre. Tempérance, c'est l'ange du tarot, hein, c'est celle qui va permettre de retrouver un équilibre d'une manière moins violente que le 8, d'une manière beaucoup plus souple et plus fluide. Donc ça veut dire que il y a du changement, donc le choix vous concerne encore plus et peut créer en fait des changements, donc des choix qui amène à des changements de cœur, des changements dans votre harmonie, des changements dans vos responsabilités ou des changements dans votre foyer tout simplement, à prendre en douceur. On n'oublie pas de se faire plaisir, on n'oublie pas de s'écouter, on n'oublie pas d'écouter ses propres besoins quand on est en année personnelle 6 et quand on est en mois universel 6. Donc attention aux responsabilités qu'on prend, on ne prend pas trop, on fait vraiment, on équilibre vraiment puisque on a vu le 8, le 4, donc des changements, des déménagements, ça peut être tout à fait possible aussi, des changements dans vos responsabilités. Voilà, on accueille tout ça et on se fait plaisir, on n'oublie pas d'être gentil avec soi-même. Voilà pour les... Si vous êtes en année personnelle 7, eh bien vous vivez l'année en même temps que l'année, donc forcément le 7, le 6 du mois d'août aura encore plus d'importance pour vous. Il va parler de passion, donc pourquoi pas des rencontres inattendues, des choix à faire par rapport à votre passion, par rapport à ce que vous ressentez vraiment en profondeur. N'oubliez pas de regarder donc les trimestres aussi, hein, on revient toujours au trimestre, année universelle,
personnel, année personnelle, trimestre, vous êtes dans un trimestre de changement et de mouvement et de liberté. Ça sera jusqu'à la fin de l'année puisque vous cumulez les 2 trimestres identiques en 5. Donc, ça peut être aussi des changements, des choix. Donc, vous êtes à un axe, vous êtes à un carrefour et ben on va devoir écouter son cœur et puis on va devoir aussi écouter sa passion, écouter tous ses besoins les plus profonds et puis eh bien trancher aussi, on l'a vu, remettre de l'ordre dans tout ça, revenir à l'essentiel et peut-être arrêter des relations, des responsabilités, tout ce qui peut être trop énergivore pour vous, revenir à l'essentiel, revenir à l'ordre, revenir au réel et au concret. Voilà, si vous êtes en année 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2023, le mois d'août sera un mois 7. Un mois 7, mais qui vient d'un 16, donc de la maison Dieu. Donc un mois 7 qui vous invite encore plus à lâcher prise, comme la règle du jeu de l'année, elle se retrouve ici dans le mois. Donc on lâche prise, on laisse faire. En revanche, le 7 de 16 va amener de l'inattendu, va amener des choses qui étaient absolument pas prévues, va amener des événements, des rencontres. Alors ça touche absolument tout. Ça peut toucher le 6, puisque on l'a vu, le 6 nous touche tous dans ce mois d'août, puisque c'est le mois universel. Donc, des rencontres, des responsabilités, des choses qui touchent le cœur et qui touchent l'harmonie et qui sont complètement inattendues. Donc, on lâche prise impérativement. On n'est pas trop figé et fermé, le 8 a tendance à être un peu trop fermé. On accueille ce qui arrive et on essaye de garder l'équilibre coûte que coûte. Ce qu'on a vu en première partie de vidéo, le 6 et le 4, on remet de l'ordre aussi, ça peut aider pour le 8. Mais il y a une inconnue, c'est le nombre 7 qui va l'apporter, le 7 de 16, donc la maison Dieu, des prises de conscience, des choses qui étaient absolument pas prévues, des rencontres, des événements qui sont imprévus, qui sont pas, attention, la maison Dieu n'est pas négative, en tout cas pas toujours négative, on a tendance à la voir négative, mais non, la maison Dieu c'est aussi le bouchon de champagne qui pète, c'est bon sang, mais c'est bien sûr, j'avais pas vu ça, donc ne vous mettez pas non plus dans l'idée que tout va aller mal. Non, au contraire, accueillez ce qui arrive, de toute façon, vous pouvez rien faire. Donc, à la limite, il y a que vous qui puissiez vous allonger sur un fauteuil à la plage, là, pour pouvoir attendre ce que la vie vous apporte et les événements qui arrivent. Ça peut être juste des prises de conscience, ça peut être juste des rencontres ou des événements qui vont vous donner, en tout cas, à réfléchir et vous permettre si vous utilisez bien cette énergie, de garder cet équilibre. Voilà pour ceux qui sont en année 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2023, le mois d'août sera un mois 8. Un mois 8 qui vient d'un 17. Donc le 8 qui vous invite à revenir sur Terre, quelque part, à vous réaliser, à concrétiser. Donc un mois qui va parler beaucoup de matérialité, de réel et de concret. Matérialité plutôt sympa puisque ça vient d'un 17. Le 17 c'est l'étoile. L'étoile elle est là justement pour récompenser quelque part. N'oubliez pas de communiquer parce que c'est important, l'étoile est dans la communication, dans le lien aussi. L'étoile va permettre d'utiliser toutes les compétences qui sont à votre disposition. L'étoile va permettre aussi d'apaiser, donc c'est pas un 8 violent, c'est un 8 beaucoup moins violent. C'est un 8 qui permet de s'engager, de communiquer, qui permet de revenir à des vraies valeurs, à des choses sûres. C'est pas un mois de tout repos non plus, c'est un mois d'action et d'activité. Voilà, si vous êtes en année personnelle 9. De 1 à 9, voilà, tout le monde est là. J'espère que cette vidéo vous permettra d'appréhender le mieux possible le mois d'août et d'utiliser toutes ces vibrations qui sont à votre disposition.
Si jamais vous vous ennuyez ou tout simplement si vous vous intéressez à la numérologie, sachez que la formation en ligne enregistrée, donc une formation totalement indépendante où vous pouvez apprendre à monter un thème, à l'analyser, à le comprendre avec le tarot, avec la numérologie, un thème de personnalité et un thème de perspective de vie. Il y a moins 30% sur cette formation à partir de maintenant jusqu'au 31 août avec le code YAGO. Donc je mettrai le lien dans la description. Les formations longues, quant à elles, vont reprendre au mois d'octobre, fin octobre. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez un doute, si vous avez des questions, si vous voulez juste qu'on papote, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on échange 15 minutes sur ces formations, soit par Zoom, soit au téléphone. Les consultations reprennent à partir de fin août. Je me réserve le mois d'août pour écrire, donc écriture des calendriers arc-en-ciel de l'année prochaine qui vont sortir en septembre, et puis plein d'autres projets derrière, l'étude de 2024 surtout, qu'on a fait déjà avec les alchimistes de l'école, et puis tout le programme que je vous annoncerai début septembre dans la vidéo pour les énergies du mois. Voilà, je vous remercie encore beaucoup de tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci pour vos likes, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires et vos retours, parce que c'est intéressant les retours, savoir si ce qui a été dit dans les vidéos tombe juste ou pas. C'est toujours très intéressant de savoir ça, que ça soit dans le positif, dans le négatif, dans le juste ou dans le pas juste, parce que au bout du compte, ça permet d'avancer, d'évoluer aussi. Voilà, merci donc encore tout plein. Je vous souhaite un excellent mois d'août, bon courage à ceux qui travaillent, et puis bon repos à ceux qui peuvent se reposer, et puis surtout, on est dans un mois universel 6 qui parle de la famille, qui parle du cœur, donc prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.